La question c'est est-ce que vous êtes suffisamment habitué à cette chaîne pour savoir où je suis en fait. C'est même plus moi qui ai besoin de parler, c'est à vous de me dire qu'est-ce que je fais, où est-ce que je suis. C'est un petit peu discriminant pour les personnes qui viennent d'arriver ou qui sont arrivées il y a moins de 6 mois, je sais. Je suis à Madrid les amis, je suis chez mon papa. My dear papa habite à Madrid. Pour les gens qui savent pas, je suis en grande partie espagnole et mon père vient de Madrid et est revenu à Madrid depuis que moi et mon petit frère on est des grandes personnes et qu'on peut se débrouiller toute seule. Je viens donc à Madrid 2 fois par an depuis que j'ai 0 ans. Depuis que je suis née. Donc je me comporte pas du tout comme une touriste ici, même si j'ai pas du tout visité tout Madrid, je ne connais pas bien cette ville ou quoi, mais je me comporte vraiment plus comme si, enfin voilà, comme si j'étais en famille quoi. Donc vraiment pas beaucoup de tourisme et tout. Et là aujourd'hui on est lundi et généralement quand je viens à Madrid je continue de travailler comme si de rien n'était. Enfin c'est difficile évidemment parce que je vois ma grand-mère le soir, enfin bref, vous allez voir aujourd'hui c'est une journée typique. C'est-à-dire que c'est une journée typique mais c'est pas du tourisme pour autant, dans le sens où c'est une journée typique de moi à Madrid qui vit ma petite vie entre promenade, grand-mère et travail quoi. Vraiment c'est ça le bail. Mon abo la vit juste à côté et en gros le créneau de visite ici pour aller la voir qui est le mieux pour elle c'est entre 19h et 21h. Donc je peux faire tout à fait toute ma journée de travail avant. Donc un lundi normal ça commence toujours par un live TikTok. Normalement je me lève à 7h, je fais mon examen hebdomadaire, je bosse de 8 à 10 et ensuite de 10 à 11 je fais mon live TikTok. Donc là on va skipper les amis le programme de se lever à 7h et de bosser de 8 à 10 hein, parce qu'il est déjà 10h. Je devrais déjà être en train de faire mon live TikTok qui est tous les lundis à 10h et j'ai loupé celui de lundi dernier donc je voudrais pas le faire plusieurs fois parce que même pour ma communauté voilà j'aime bien avoir un engagement mais je sais que si je me mets pas des horaires fixes et des obligations entre guillemets dans mon planning c'est un petit peu beaucoup souple tout le temps. Du coup objectif là pour ce qui fait quand même très chaud ici, j'en profite vu qu'actuellement il fait un temps catastrophique en France, je profite du magnifique temps ici pour sortir me promener en faisant un live TikTok, chose que je peux pas non plus faire quand je suis à Poitiers puisque j'ai pas envie que les gens sachent où je vis et deuxièmement ça me fait honte de parler en public comme enfin voilà d'être comme ça avec mon téléphone et de parler et tout, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Même à Paris ça me ferait un peu honte et en fait ici vous pouvez me donner des gifles virtuelles si vous voulez mais ça fait du bien d'être une inconnue totale dans les rues ici, dans le sens où en France maintenant peu importe où je vais, une fois par jour au minimum, quelqu'un vient me voir, me connaît et j'ai beaucoup de regards de gens qui pas forcément captent qui je suis mais qui me reconnaissent en fait sans forcément comprendre. Et j'avoue que là depuis quelques jours je respire un peu de savoir, d'avoir la certitude que personne me connaît ici. C'est super agréable. Autant c'est extrêmement agréable de discuter avec vous dans la rue, de vous rencontrer, autant les regards, ça peut être un peu lourd au quotidien. Je suis déjà en retard, je sais pas de combien, ce qui est un petit peu embêtant, mais je ne vais quand même pas sortir sans mes 12 bagues. Oh. Je retarde le moment de me mettre vraiment à bosser là. Est-ce que vous vous souvenez de ce chat? C'est mon Léo de substitution, je l'appelle. Tu viens? C'est un peu un chien. Il a un peu des comportements... Pas près des oreillers toi. Alors il a le gros désavantage qu'il met une quantité de poils. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que j'ai des poils chez moi à Poitiers de lui pendant 2 mois. Il est très important pour moi parce que je retrouve des poils de lui tout le temps. Je suis désolée, je suis floue mais en même temps vous avez un gros plan sur le chat, c'est pas plus mal. Lui il est plus beau que moi. Oh la vie c'est dur. Oh lolo c'est dur la vie. Et regardez quand j'arrête. Oh yo yo yo. Donc c'est mon Léo de substitution parce qu'il s'appelle Léo. En fait c'est le chat de Paloma, ma belle-mère. Donc en fait quand Léo n'est pas là, que Léo vient pas du tout souvent à Madrid, il vient genre tous les 2 ans alors que moi je viens tous les 6 mois, du coup j'ai un Léo de substitution qui est plus collant que mon Léo. C'est-à-dire que mon Léo il est pas... il demande pas des câlins de façon aussi insistante. Nous devons faire un script pour un sponsor absolument incroyable dont je vous parlerai peut-être plus tard. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée mais il est possible que je fasse le script de la vidéo sponsorisée mais j'ai la flemme de ouf mais en même temps j'ai de l'énergie donc autant que je le fasse. Je veux filmer pas mal de TikTok, je veux filmer une dégustation de bubble tea, une dégustation de trucs nouveaux que j'ai trouvé. J'en ai déjà de filmer que j'ai filmé ce week-end parce que j'ai eu des idées aussi, voilà, des petits sursaut là d'idées. Je vais faire un gros tournage TikTok je pense de plus d'1 heure. Je sais pas si j'aurai l'énergie pour parce que j'ai très mal dormi.
Bah, je t'en prie. Bah oui, non mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que je raconte quand tu es là, hein? Je dois faire un point pour le Summer Bubble Tour. Les amis, vous n'êtes pas du tout au courant du Summer Bubble Tour ici. Mais allez me suivre sur Insta, sur TikTok, s'il vous plaît, pour avoir les infos. Faut que je publie ma vidéo YouTube pour demain, les produits terminés. Le live TikTok c'est fait. Et après en perso, faut que je fasse mon chinois et que je réponde à Lola, parce que Lola m'a fait plein de vocaux et c'est très précieux des vocaux de Lola. Et je lui ai pas répondu depuis 2 jours, voilà, donc faut que je fasse ça. Et il faut que je publie sur TikTok, il faut que je publie sur Insta. Donc c'est une grosse journée de travail et ce serait bien que je termine à 18h. Il est 11h10 là. Ce serait bien que je finisse de bosser à 18h. Mais forcément tout est plus lent quand t'es avec la famille parce que bah tu discutes, tu t'arrêtes, tu parles, surtout mon père est très bavard. Donc forcément ça fait que c'est plus lent. J'aimerais finir à 18h pour avoir un petit temps de pause de 18 à 19 et faire ce que je veux. Et après à 19h on va voir la abuela. Ah, j'ai posté 3 TikTok, 2 sur mon compte principal, 1 sur mon compte spam où je parle qu'en espagnol. J'ai répondu aux DM aussi et là je suis en train de faire charger le réel du jour. Donc je suis pas encore en train de faire des tournages. Si, j'ai fait un tournage TikTok avec mon papa avant qu'il parte se promener. J'avais besoin de lui pour une connerie. Et là maintenant j'attends, j'ai fait une commande de bubble tea pour faire une dégustation de bubble tea. C'est un peu la tradition quand je viens à Madrid de faire un TikTok dégustation de bubble tea. Donc je vais faire ça, j'attends que la commande arrive et je pense que je fais le montage. Et une fois que j'ai fait le montage, j'irai filmer les autres TikTok que j'ai prévu de faire. J'ai des trucs à faire sur mon ordi, faudrait que je fasse un peu mon planning de la semaine. Évidemment j'ai des mails. Ah bah il faut que je fasse le script pour ce sponsor de ouf aussi. Pas que j'oublie ça, c'est un petit peu urgent. Peut-être même qu'elle m'a déjà relancé. J'ai que 21 mails non lus. Maintenant que j'ai supprimé les trucs, voilà, les newsletters, les trucs pas intéressants, les spams machin, j'ai plus que 8 mails en réalité. C'est bien 8 mails. Après j'ai 2 newsletters aussi à lire qui sont intéressantes. Il y a pas l'air d'y avoir grand chose de genre urgent, tout va bien. Je suis en train de regarder pour une collab de vêtements qui est géniale. Je suis hyper contente de bosser avec cette marque là. C'est une marque trop juste avec qui je veux bosser depuis genre 2 ans. Elle me dit qu'il y a des soucis de dispo. Certaines pièces sont plus en stock. Ça c'est un peu urgent ça. Après c'est vraiment que des trucs trop cool en ce moment. Mais je suis outrée de toutes les super opportunités. Bon déjà vous avez vu la semaine dernière le tiroir Malice avec Emma Graziano. La confiance qu'elle m'a donnée cette femme d'accepter de venir sur ma chaîne quoi, l'honneur. Elle bénit ma chaîne. Oh, je suis très contente. J'ai filmé 5 TikTok. Mon téléphone est en surchauffe parce qu'il fait vraiment chaud là dans le salon. On est à 2 doigts d'allumer la clim. Mais on résiste. Ça fait 4 heures que je bosse selon mon chrono. Vous savez, je mesure mon temps là de travail. Je vous avais fait toute une vidéo sur le sujet, combien ça bosse une influenceuse machin. Donc là ça fait 4 heures que je bosse un peu non-stop. J'ai fait des mini pauses où j'ai scrollé sans but sur Instagram. J'ai fait 5 TikTok dont une dégustation de bubble tea. J'ai défoncé celui-ci, délicieux le bubble tea au tarot. J'ai dégusté d'autres trucs, j'ai parlé de différents sujets. Enfin voilà, je suis très contente. Et maintenant, il est 14h10. J'ai pas faim. Ce serait l'heure du déjeuner bientôt. Techniquement, on devrait déjeuner dans genre une demi-heure, 1 heure. Mais en fait, je viens clairement de déjeuner. Il y a à boire et à manger là-dedans. Comment elle avait dit Lola? C'est une salade. Absolument délicieux. Hein. Celui au tarot là, il est divin, mais il était... Tiens encore quoi. J'ai fait tous mes mails. J'ai avancé sur le script de Nintendo. Bro, what the fuck what did you just say? Merde, vous venez d'apprendre là que c'est Nintendo le sponsor. Je viens de réaliser, j'ai juste dit comme ça le nom. Les amis, je vais bosser avec Nintendo. Mamma mia! Qui a vu le vlog où je sors ma DS et tout? C'est incroyable que je bosse avec Nintendo, je m'en remets pas. La seule console que j'ai eue de ma vie, c'est une Nintendo DS que j'ai achetée avec mes sous à 8 ans. Regardez ce que je viens de recevoir. Oh, je suis trop fière. Ah, c'est incroyable. En fait, je fais un TikTok avec Nintendo pour un jeu Switch qui s'appelle Pikmin 4. Donc forcément, il fallait que j'y joue. Bien sûr, pour pouvoir en parler, c'est évident. Donc j'ai passé tout le week-end à jouer à Pikmin 4 et c'est vraiment un trop chouette jeu, c'est vraiment trop bien. Les gens qui ont une Switch, vous pouvez télécharger la démo si vous voulez. Il y a une démo gratuite pour commencer à y jouer. Et vraiment, mais je suis absolument fan de ce jeu. Vous avez quitté le logiciel car la carte de jeu était retirée. D'accord, pardon. Je suis assez perdue en fait. Je sais pas trop la gérer, je sais pas trop la maîtriser. Mais en tout cas le jeu est génial, il est trop chouette. Là c'est absolument pas un sponsor, hein. C'est vraiment juste que je suis vraiment fan de cette collaboration. C'est vraiment la collaboration la plus qualitative que j'ai faite de toute ma carrière. J'ai eu des super sponsors, hein, on va pas se mentir. Mais que Nintendo écrive à mon agente pour bosser avec moi, allô. Allô. Voilà, donc je suis en train d'écrire le script pour bosser voilà, sur Pikmin.
Il est 16h40, j'ai bossé, mangé, j'ai bien avancé dans ma vie, ça va. J'ai pas du tout fini de bosser par contre, faut que je publie la vidéo YouTube, c'est toujours pas fait. Et j'ai avancé sur le montage du reel d'aujourd'hui, mais j'ai pas fini non plus. Et je voudrais faire quand même une to-do list de la semaine. Je vous ai déjà dit tout ça, non? J'allais juste faire une pause et aller aux toilettes, et en fait j'ai vu que mon papa avait une pile de photos de moi enfant et de Swan enfant. Donc oh non, c'est adorable, je savais pas qu'il avait toutes ces photos. Oh, je vais tellement vous en montrer. Donc déjà bah ça c'est moi. Je suis désolée mais j'ai pas changé. Là c'est une de mes photos préférées de mon petit frère. Il avait genre 2 ans là je pense. Il était complètement fan de faire le ménage quand il était petit. Un de ses cadeaux pour ses 3 ans je crois, 2 ou 3 ans, ça a été un faux aspirateur, tellement il aimait ça. Il a eu ce cadeau là aussi, qu'il a gardé pendant très longtemps. Regardez comme il est choupinou doudou. Non mais cette bouille là, tout. Maintenant la moitié de sa tête c'est de la barbe, donc tu peux pas voir ce petit goudou là. C'est tout bien caché par la barbe. Ah cette photo est trop bien. C'était à Cuon ça, c'était dans notre maison de campagne au tout début de notre vie. Je crois que je reconnais les escaliers. Ah non j'adore. Donc ça c'est mon papa, ça c'est moi et ça c'est mon petit frère Swan. Ah c'est trop mignon, c'est vraiment des photos que je suis pas habituée à voir. Bon ça c'est un banger de moi, ça c'est vraiment genre une de mes photos banger. Voilà regarde-moi ce petit regard au loin, petit noir et blanc. Ça c'est... Moi j'ai toujours cette tête là quand je sors de la douche. Mon mec pourra confirmer. Oh le flow. Ah non je peux pas le croire qu'on m'a habillée comme ça. Qui a fait ça? Ça c'est une tenue de Noël clairement. Non mais regardez, petit gilet en moumoute sans manche par-dessus. Ah ouais ça aussi c'est un banger. Ça c'est un banger de la vallée des singes. Je le sais parce qu'on me l'a dit, évidemment je n'ai aucun souvenir. Regardez-moi ce style. Non mais désolé mais qui me peut en fait. Mais mon père il a toujours eu un flow de ouf hein. Je comprends pourquoi il le vit mal d'être chauve maintenant. Parce qu'il avait des sacrés cheveux hein. Regardez-moi cette dégaine. C'est un trappeur ou c'est comment? Je suis fan. Bon ça c'est moi la maternité, ça c'est moi bébé, ça c'est moi la maternité, ça c'est ma maman. J'adore. Ma maman et moi. Bon bah du coup je devais aller aux toilettes normalement donc 17h40, j'ai fait une petite pause écho à mots parce que j'étais en charge de rédiger la newsletter. C'est pas une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire ou quoi que ce soit parce que c'est une newsletter privée pour les adhérents de l'association qu'on a créée, etc. Malheureusement c'est quelque chose qui reste privé et caché, mais en même temps c'est très bien pour ma sécurité personnelle parce que ça voudrait dire que ma future adresse serait totalement disponible pour tout l'internet et c'est pas quelque chose que je souhaite. Donc j'ai fait une petite pause où j'ai parlé un peu avec ma meilleure amie aussi et tout, donc c'était chouette. Et là je suis sur la publication de ma vidéo YouTube. C'est très chouette, je suis dans le salon qui est très agréable et surtout qui est le seul endroit où il y a internet. Dans le bureau de mon père où je suis tout le temps là, la petite pièce là-bas, en fait ça capte que dalle donc c'est très chiant pour bosser. Du coup là vu que mon père s'est levé de la sieste, je peux bosser dans le salon tranquillement parce que sinon je le dérange. Voilà. Vous savez le drame de ma vie là, en fait il y a que vous la team YouTube qui pouvez comprendre le drame. Si vous avez vu ma série des 10 objets, donc il y a 2 vidéos qui sont sorties pour l'instant sur la série des 10 objets, cette fameuse gouttière les amis, je l'ai oubliée. Je suis partie de Poitiers en oubliant ma gouttière, donc j'ai mal aux dents depuis une semaine parce que en fait cette gouttière me permet de ne pas serrer les dents la nuit et donc là vu que je serre des dents la nuit, j'ai notamment une dent qui prend trop cher et je me réveille avec vraiment les gencives, les mâchoires et une dent précisément qui est très endolorie, donc je croise les doigts pour ne pas me casser de dents ces prochains jours, mais du coup c'est un bon test pour me montrer à quel point je suis encore dépendante de cette gouttière et clairement j'ai pas du tout géré le problème de base qui est la gestion du stress en fait, puisque mon inconscient quand je dors prend le dessus et me pète des dents. Allez, non mais parce que j'adore vous parler mais je bosse pas après en fait. J'ai encore changé d'endroit, je suis encore en train de travailler. Il est 18h10, j'ai rien à dire de plus. Il est 19h, on va voir la Wella, mais c'est aussi l'heure du goûter ici, parce que les horaires, comme vous l'avez compris en Espagne, c'est tout à fait différent. On a fini de déjeuner à 15h30, nous allons donc goûter à 19h, et papa a très envie d'aller à la boulangerie en face de chez la Wella. Est-ce que je vais protester ? Non, aucunement l'intention de protester. Mira una Audi. On a la théorie familiale et générationnelle que tous les gens qui conduisent des Audi sont des cons.
On peut le dire ça? Dans les réseaux. Non mais c'est une théorie, je dis pas que c'est la vérité. Ah oui. Qui peut être infirmée ou confirmée en fonction des expériences. Qu'est-ce que je voulais raconter? Bah rien, juste si tu vas me faire découvrir cette boulangerie, ça va être super, on va voir la boîte, ça va être top. Ah si, on a un cadeau pour elle, enfin papa a un cadeau pour elle, parce que moi je le porte. Vu que je le porte, est-ce que je peux considérer que je suis à 10% Oui, propriétaire du cadeau? l'emballage aussi. Ok, l'emballage est à moi, ça j'aime beaucoup ça. Et bien je vous retrouve à la boulangerie les amis. On avance progressivement dans les rues de Madrid. Regardez comme c'est beau, il est 19h, il fait 30 degrés. La vie est belle, papa a une belle chemise en lin. Para que añadas a tu familia. Son dos niños. ¿Te gusta, abuelita? Hombre, sí, bonita. ¡Ay, me están haciendo una foto! Anda, que no te gusta. Como que no te gusta. Vamos a instalarlo. Ay, madre. Vamos. Quiero verme. Ya Vamos. lo ves. Mira, aquí la abuela y Lucy vigilando a los niños. Qué buena idea. Pues hacer así, le dices hola internet. Vamos, hazlo así. Hola. Aïe, bravo! Il est 22h, il faudrait qu'on aille dîner. J'ai une flemme. Eh, je vous ai pas raconté. En fait, hier, donc c'était dimanche, et j'ai fait genre le plus gros excès d'écran que j'ai fait depuis genre que j'ai 14 ou 15 ans. Déjà, j'ai joué à la Switch, un petit peu. Ensuite, on a passé l'après-midi à binge-watcher la deuxième partie de Bridgerton avec Paloma. Et après, avec papa, on a regardé 1h30 de Dune 2. Bridgerton, c'était genre, au total, ça devait être 4h. Et demie, plus 1h30. Donc déjà juste 6 heures devant la télé, plus peut-être 1 heure de Switch, plus peut-être 1 ou 2 heures de téléphone. J'étais dans un état, les yeux explosés. Et en fait une espèce d'agitation quoi. Ça m'agite à l'intérieur mentalement et tout. Donc heureusement je suis sortie me promener un petit peu. J'ai appelé Léo, j'ai marché pendant genre 20 minutes, j'ai pris l'air et tout ça. Mais en fait j'en ai payé les frais pendant la nuit là cette nuit parce que du coup j'ai pas dormi. J'ai passé une excellente journée, hein, j'ai trop kiffé. Mais un excès, c'est catastrophique. Là ça commence à tirer, j'ai dit il y a une demi-heure à papa que j'étais pas fatiguée du tout. Mais là l'idée de me lever, d'aller dîner et tout. Oh. J'étais en train de scroller sur Insta parce que je viens d'annoncer en story à mes proches le permis de construire de notre maison a été accepté. Donc là on passe à l'étape d'affichage et donc on a plus que 2 mois à attendre avant de pouvoir acheter le terrain et lancer la construction. Donc incroyable, permis de construire validé quoi. J'ai appris ça à 16h tout à l'heure, trop bien. Bon, je suis en train de procrastiner d'aller me faire mon assiette pour le dîner là. Allez, c'est parti. Papa est en train de chercher le film qu'on va regarder ce soir. C'est un sujet permanent dans cette maison. Esos son clásicos. No creo que me interese mucho. ¿Ningún clásico? ¿No te gustan los clásicos? No sé. ¿Tú no has visto la serie The Good Place en Netflix? J'essaye que ma famille regarde The Good Place, mais j'ai du mal. ¿No quieres mirar Toy Story? Que me las sé de memoria. Nos arriesgamos. C'est vraiment le seul endroit où j'accepte de regarder des films. Parce qu'en fait, il y a genre pas l'option de pas regarder un truc le soir dans cette maison. Moi j'aime bien cette obligation parce qu'elle est réconfortante vu que à partir du moment où papa et maman étaient séparés et qu'on a vécu avec notre père la moitié de la semaine, c'était genre évident que le soir on regardait un truc. Donc c'est très réconfortant, vous voyez. Même si j'ai pas forcément envie de le regarder, je le fais parce que genre ça me plaît ce truc de très réconfortant du passé là. Est-ce que il est 1h20 et après avoir regardé Fallen Leaves, papa et moi on a terminé Dune? C'est possible. En fait, c'était le seul moment pour finir Dune parce que demain soir, il y a mon amie Suzanne et sa mère qui débarquent à Madrid. Donc c'est un peu la dernière soirée que on avait de libre pour faire ça puisque donc demain il y a ça et après-demain je vais danser la bachata parce que le mercredi soir il y a une soirée en plein Madrid juste à côté d'où vit mon père. Et jeudi je m'en vais. Donc en fait c'était ma dernière soirée de libre pour binge-watcher et juste me défoncer les yeux encore une fois. Moi j'adore faire des choix responsables, vous voyez. Actuellement 1h17. J'ai une réunion à 10h, ça va. On va faire comme aujourd'hui, vous voyez, on va se lever à 9h tranquillement. On va pas faire des folies. On va espérer dormir parce qu'il fait très chaud là. Dune c'était génial. Oh là là, quel plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Le premier a été vraiment spectaculaire par son originalité. Autant j'ai trouvé que le deuxième reprenait quand même beaucoup des codes des films épiques très traditionnels. Dans le sens où le premier, il y a quelque chose de presque contemplatif dans la violence et dans l'action. Que dans le deuxième, on retrouve des choses plus standards et plus conventionnelles. Je suis pas sûre que mon frère soit d'accord avec ça. Et il va s'empresser de donner son avis. J'en suis sûre que même si je lui avais pas donné autorisation, il l'aurait fait.
Mais vraiment, enfin, quel plaisir de retrouver cette qualité-là de film épique. Oui, ouais, j'avoue avoir une petite préférence pour le premier. Vu que j'ai vu les deux à la suite, je peux vraiment comparer, vous voyez. Parce que, je sais pas, il n'y a pas de longueur. Il est très long le film mais il n'y a pas de longueur. Alors que dans le 2 il y a des trucs qui traînent un peu, genre pour asseoir la violence de certains personnages et tout. On n'a pas besoin d'autant de démonstration de méchanceté, vous voyez. Genre la violence symbolique est extrêmement forte, il n'y a pas besoin de faire des scènes spectaculaires d'atrocité, enfin bref. En fait il y avait plus de violence gratuite je dirais dans ce deuxième volet. Vraiment c'est mon avis à 1h20 du matin maintenant, parce que je parle beaucoup trop. Quelle heure il est? 1h20, tout à fait. Le mot de la fin ça va être Dune. S'il y a quelqu'un qui arrive à caler Dune du pile là je me marre. Mais Dune ce sera le réel mot de la fin. Si vous n'êtes pas habitué au mot de la fin, c'est un mot que je vous donne à la fin de chaque vidéo, que vous devez écrire en commentaire pour me montrer que vous faites partie de la team qui vient jusqu'à la fin des vidéos, qui va voir jusqu'à la fin, qui est là jusqu'aux dernières secondes de la vidéo. Ça je sais que vous êtes le sang de la veine. Je suis, comme vous pouvez le voir, complètement épuisée, je vous baille à la gueule. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'elle était pas très intéressante mais c'est la vérité de ma vie à Madrid. N'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner, activer les notifications, c'est 4 façons gratuites de soutenir mon travail et de me permettre d'accomplir mes rêves. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain. Mouah.